Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Sagittaires, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de juin 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs semaine par semaine pour le mois de juin. On ira recouvrir à chaque fois avec la liasquée et on terminera avec un petit conseil des sœurs de lumière. Voilà les amis, comme vous pouvez le constater, je pense que vous l'avez déjà constaté, j'ai fait des changements, c'est-à-dire que vous retrouvez donc tout ce qui va être la partie professionnelle et sentimentale qui d'habitude était à la suite de ce tirage dans une vidéo à part. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de changements déjà pour commencer, donc j'ai effectué des changements des tirages différents pour le professionnel et le sentimental. Et puis également parce que c'était trop lourd pour moi en fait de faire semaine par semaine plus le pro et le sentimental tout à la suite. C'était un peu trop lourd. Donc j'ai préféré faire comme ça et puis effectuer des changements. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc vous trouvez la partie professionnelle et sentimentale dans une autre vidéo sur la chaîne qui est dans une playlist. Vous le trouverez. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos messages de soutien, pour vos partages, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Gratitude à vous, merci infiniment pour les nouveaux bienvenus. J'espère que ça vous plaira et que vous aurez des messages. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publications de vidéos. Voilà les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, dernière petite chose, les petites pierres ici, c'est uniquement pour moi, pour ne pas me perdre dans les semaines. Vous n'avez rien à choisir. Allez, c'est parti. On y va. Première semaine de juin 2021 pour nos amis Sagittaires. On va voir ce qui vous attend. Alors, attendez voir. J'en ai... Hop. Eh ben, allez. La fécondité, correspondance, clairvoyance et le temps. Ok les amis. Alors, qu'est-ce que ça me dit ici? Ça me dit que sur cette première semaine, alors vous représentez des correspondances. Donc ici, pour moi, il y a une notion dans laquelle vous allez aller vers des échanges ou vous allez faire l'objet d'échanges d'une manière ou d'une autre. Ici, c'est des correspondances qui peuvent se passer par téléphone ou bien par message ou c'est dans l'idée d'avoir une correspondance mais un petit peu en ping-pong, vous voyez, à distance, d'une manière ou d'une autre. Après, ça peut être des échanges, imaginons que ce soit sur le professionnel, ça peut être des échanges en mail avec quelqu'un de votre structure, par exemple. D'accord. Ici, ça comporte quoi? Ça comporte en fait l'idée que il y a une graine, soit que vous avez plantée, soit que vous êtes en train... Excusez-moi. Oh, pardon. Pardon. Donc ici, je disais, pardon, que ici, vous êtes serein. Moi, je vous sens vachement serein sur cette première semaine des correspondances que vous avez. Parce que c'est des échanges, en fait, sur quelque chose que vous voulez voir grandir, mais qui est déjà fécond. C'est-à-dire que pour moi, ici, c'est quelque chose sur lequel vous avez trouvé un terrain d'entente à l'intérieur de vous. Il y a une idée d'harmonie ici importante parce que vous portez quelque chose. Et ce que vous portez, vous le portez dans des correspondances pour essayer de le faire grandir parce que vous savez que c'est fécond d'une manière ou d'une autre. D'accord ? Et ça, en fait, c'est parce que vous avez une forte intuition, une forte clairvoyance dans cette situation sur cette première semaine. Il y a quelque chose que vous avez... que intuitivement vous savez d'une manière ou d'une autre. Vous ne savez pas exactement comment ça va se traduire, mais vous le savez. C'est un peu plus fort que vous. Vous savez qu'il faut aller dans cette direction ou pas aller dans celle-ci, etc. Et là, vous vous faites vachement confiance en fait. Vous portez quelque chose et c'est difficile à expliquer, mais vous le savez. D'accord? C'est un peu ça l'idée sur cette première semaine. Et vous n'hésitez pas, vous avez cette notion de temps. Et cette notion de temps, elle est que peut-être... Vous savez qu'aujourd'hui c'est en train de se mettre en place et que vous avez été très patient, mais c'est aussi l'idée que ça va mettre du temps à se mettre en place. Et vous le savez les amis Sagittaires, tout est une question de temps, de timing et c'est très fort pour vous parce que vous le savez.
Vous en avez conscience, donc vous forcez rien, vous voyez? Ok. Sur la fécondité et la clairvoyance pour nos amis Sagittaires. Ouais. Ok. C'est motivé par quelque chose sur lequel, pour moi, sur cette première semaine, vous faites la paix avec quelque chose que vous pensiez ou qui était motivé par un manque. C'est un peu comme si ici, comment vous dire, alors, je vais donner un exemple très simple, on va dire, pour que vous compreniez ce que je veux dire. Ici, par exemple, imaginons que jusque-là, vous étiez au niveau sentimental, vous recherchiez quelqu'un, mais vous étiez dans une énergie de manque, c'est-à-dire que vous étiez très triste de cette situation, ça vous mettait beaucoup le cafard, etc. Et en même temps, vous recherchiez quelqu'un. Et imaginons que vos recherches s'étaient avérées soit pas du tout fructueuses, soit des rencontres qui ne soient pas du tout ce que vous désiriez. Il y a cette idée de s'être réconcilié avec ce manque, de comprendre que il ne faut pas aller pour y aller ou rencontrer pour rencontrer, mais plus ressentir ce feeling, se connecter, vous savez, à cette intuition et savoir que les choses prennent du temps. Et sur ça, ça veut dire que vous vous réconciliez d'une manière ou d'une autre avec le fait que ça ne vous... C'est pas que ça vous manquera pas, mais c'est l'idée de ne plus être dans cette démarche-là, dans cette dynamique-là, mais d'être plus dans l'idée de je sais que ça demande du temps, que la bonne personne, je la rencontrerai, mais que voilà, pour l'instant, si ça se présente, c'est bien. Si ça se présente pas, c'est que c'était pas pour moi. Vous voyez, cette idée que vous avez fait la paix avec quelque chose ici parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir et vous le portez en vous. Et ça, cette notion de manque, elle part au fur et à mesure, vous voyez. Enfin, elle part, pour moi, elle est plus présente. Ou alors, ça vient combler... Ah oui, on me dit aussi que ça vient combler aussi un manque que vous aviez. Peut-être de persévérance ou d'idée que peut-être il n'y avait pas de porte qui s'ouvre. Et là, en fait, dans les correspondances, vous allez chercher peut-être ce qui vous manque pour augmenter, pour faire grandir cette chose qui vous manquait, pour la combler d'une manière ou d'une autre. Si ça peut être par exemple pour un projet, vous n'aviez pas entrepris des démarches, là vous les entreprenez. Vous voyez par exemple. Ok, sur la correspondance et la clairvoyance, s'il vous plaît. Pour nos amis Sagittaires, c'est celle-ci. Ouais, ces correspondances, elles vous permettent en fait et couplé à l'intuition, hein, à votre clairvoyance, ça vous permet un soulagement. Moi, je ressens un soulagement, ça vous permet de poser un poids d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose qui se soulève, qui s'allège en fait, hein, et ça vous permet d'être beaucoup plus serein, d'être beaucoup plus reposé. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous reposer un petit peu, d'accord? Ok, sur le temps. Hop, c'était celle-ci. Ouais, vous savez que le temps fait bien son affaire et va vous apporter les opportunités, les portes à ouvrir, les choses qui doivent se présenter, se présenteront avec le temps. Je ressens une foi ici en soi et en la vie et en l'univers. Ok. Voilà ce que j'avais pour cette première semaine. Hop. Allez, on va aller voir la deuxième pour vous, mes amis Sagittaires. Deuxième semaine de juin 2021 pour nos amis Sagittaires. On a la naissance. On a de nouveau la fécondité. L'hérédité. Et le miroir magnétique et la santé. Ok, deuxième semaine, qu'est-ce que ça nous dit les amis? Alors, la carte qui vous représente cette fois-ci, c'est la fécondité. Vous vous sentez ici sur cette deuxième semaine porteur d'harmonie, d'un projet, de quelque chose. Il y a quelque chose que vous couvez, que vous portez. Peut-être pour certaines, vous portez un enfant, c'est possible. En tous les cas, ici, il y a cette idée d'être vraiment serein par rapport à ce qui est en train de grandir à l'intérieur de vous sur cette deuxième semaine. Pourquoi? Parce que ici, alors peut-être que pour certains, il y a des naissances, hein, parce qu'avec la fécondité et la naissance quand même, hein, c'est possible. Mais c'est l'idée que ici vous avez vu les premières graines pour moi
de quelque chose, d'un projet que vous avez envie de voir, qui voit le jour en fait. Hein. C'est comme si l'univers vous avait donné des preuves que il y avait des choses, des premiers prémices de choses qui se mettaient en place et qui commençaient à se construire. Et du coup, vous en prenez très très soin de l'évolution et vous couvez la chose. Vous voyez, vous êtes dans l'idée que vous voulez le voir grandir parce que vous savez que c'est là que ce sera possible. Et ça, vous savez que pour certains, alors peut-être que c'est par rapport à un héritage, hein, c'est possible, mais c'est surtout ici que je ressens que, comment dire, vous acceptez l'abondance d'une manière ou d'une autre dans une situation. Vous acceptez l'enrichissement, vous acceptez le fait de recevoir. C'est très important sur cette deuxième semaine, les amis Sagittaires. Vous acceptez de recevoir quelque chose, que quelque chose soit dans votre vie, que quelque chose grandisse et vous fasse... vous enrichissent, mais c'est vraiment, ça peut être financier comme enrichissement personnel, vous voyez. Pourquoi? Parce que ici, j'ai la santé et le miroir magnétique, ce qui veut nous dire que ici, c'est vibratoire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous l'avez accepté, vous avez accepté d'ouvrir les yeux dessus, de poser une conscience, vous guérissez de quelque chose. Il y a une grande notion de guérison ici qui fait que vous êtes de plus en plus magnétique face à ce que vous acceptez et ça peut grandir. Mais il fallait guérir. Et là, sur cette deuxième semaine, c'est exactement ça qui se passe. Waouh, c'est très beau, hein, j'adore. Allez, deuxième semaine de juin pour nos amis Sagittaires sur la naissance et la fécondité. Ah ben, j'ai les trois. Alors, j'ai 1, 2, 3. Ouais. Ok. Alors, vous savez très bien que en fait, on me confirme. Hein, sur cette deuxième semaine, ce que vous allez voir net, ce que vous allez sentir comme quelque chose qui grandit et qui va vraiment vous apporter la paix ici, vous savez déjà que ça valait la peine d'attendre parce qu'il y a une notion de temps et vous savez encore une fois que c'est quelque chose qui va s'installer pendant un bon moment dans votre vie et peut-être qui va voir le jour vraiment concrètement ou en finalité dans un petit moment. 1, 2, 3, c'est 1, 2, 3 jours, mois ou semaines, voire années. D'accord? Donc, mais c'est tout à fait positif. Hein, d'accord? Ici, on vous dit qu'il y a une notion d'aller plus loin. C'est-à-dire que ce que vous voyez sur cette deuxième semaine, c'est quelque chose qui va vous emmener plus loin à l'intérieur de vous, en conscience, dans votre projet de vie, peu importe, dans votre projet professionnel. Il y a vraiment cette notion où ça va très loin, mais c'est extrêmement positif. Hein, d'accord? C'est très positif. Et ici, on vous dit qu'avec le miroir magnétique et la guérison, en fait, c'est quelque chose qui vous a demandé, pour moi, une transmutation intérieure importante et qui peut se passer très très rapidement parce que c'est quelque chose sur lequel vous avez déjà effectué des mouvements auparavant et que vous effectuez le dernier mouvement, j'ai envie de dire, pour entériner cette guérison et vraiment l'incarner, vous voyez, pour la vibrer. Waouh, c'est très très beau mes amis Sagittaires, j'adore, hein. C'est magnifique. Allez, on va aller voir la troisième semaine de juin pour nos amis Sagittaires. Alors, nous avons la parole, la femme, la projection et la chance. Waouh! On aime sur cette troisième semaine, on adore. Alors, la carte qui vous représente, c'est la femme. Alors, pour vous, mesdames, c'est vous. Et mais également pour messieurs, dans le sens où, pour messieurs, ça peut être par rapport à une femme, mais c'est surtout et avant tout, pour moi, votre côté yin, donc votre côté émotionnel, d'accord? Ici, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je pense que sur cette semaine, il va y avoir 2 phases. La première, c'est que, comme pour tout le monde, on est tous humains, il y a une idée ici que vos paroles ne vont pas refléter votre émotionnel, ne vont pas refléter vos sentiments, ou alors vont les refléter dans le sens où ça prend le dessus, peur, angoisse, etc. Ici, il y a cette idée de se projeter dans un premier temps avec l'ego,
parce que la part émotionnelle n'est pas forcément équilibrée à un moment donné. Donc les paroles risquent d'être un petit peu tranchantes ou bien dans une notion de défense et non ou d'attaque peut-être et non d'authenticité d'une manière ou d'une autre, d'accord? Donc ça va être dans un premier temps, il va y avoir cette projection. Et ensuite, parce que je ressens vraiment en deux temps, il y a quelque chose dans des discussions, ça va être dans des échanges qui vont vous permettre à un moment donné de décliquer quelque chose et d'être authentique avec vous-même et d'être authentique avec les autres. C'est aussi les conversations que vous allez avoir avec les autres. Il y a ce basculement dans un premier temps de pas forcément être... c'est pas vraiment de l'honnêteté, mais c'est plus de l'égotique. Et ça va tourner. Et ça, on vous dit, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ça va tourner, ou bien directement vous allez passer à la phase 2, c'est possible. Mais si je vous l'ai dit, peut-être que du coup ça va vous tiquer lorsque ça se présentera sur cette 3e semaine. Et ça, on vous dit que c'est une grande chance parce que soit vous allez prendre conscience de ce qui se passe et surtout, ça va vous apporter quelque chose d'extrêmement positif parce qu'ici, il y a quand même l'émotionnel qui est en... pas qui est en jeu, mais vous voyez sur lequel il y a quelque chose qui se passe avec de la chance. Donc sur vous ou bien sur une femme ou par rapport à une femme et également sur vos parts émotionnelles aux personnes concernées. Et ça va vous apporter énormément de chance. On va regarder ce que ça veut dire sur la chance, mais c'est très beau. C'est très très beau. Allez, 3e semaine pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, sur la parole et la femme. Ouais, encore une fois, on vous dit que c'est quelque chose qui... ces discussions pendant cette 3e semaine, elles peuvent se passer lors d'un déplacement ou quelque part où vous vous déplacez pour aller voir quelqu'un ou que quelqu'un vient à vous, mais il y a la notion de bouger, de mouvement d'une manière ou d'une autre. C'est assez rapide, c'est un déplacement. Il y a un petit peu de distance quand même. Pas forcément avec la personne, mais à l'endroit où ça va se passer, vous voyez. Sur la femme et la projection, s'il vous plaît. Ouais, ici, vous d'une manière ou d'une autre, de par ces discussions et de par cette projection que vous pourriez faire, tout ce qui ne va pas être dans le sens de l'authenticité ou tout ce qui va répondre à votre ego ou qui va pas aller dans le... qui va vibrer sur ce que vous ne voulez pas, vous allez tourner le dos. Vous n'allez pas hésiter d'une manière ou d'une autre sur cette 3e semaine. Vous n'allez pas hésiter à tourner le dos et à effectuer un mouvement, un déplacement pour tourner le dos, pour arrêter avec quelque chose. Si jamais c'est par exemple le fait que vous ne soyez pas en discussion, qu'il n'y ait pas de discussion avec quelqu'un ici, vous tournez le dos à ça et vous décidez de vous déplacer pour justement aller voir de vos propres yeux. Vous voyez, il y a cette notion de face à face, d'être honnête, mais honnête dans le sens ressentir les choses, vous voyez. On ne se cache plus derrière là, on ne se cache pas derrière les émotions, au contraire. On tourne le dos à quelque chose qui nous permettait pas de nous projeter, qui nous permettait pas de nous projeter ou qui nous projetait mais de manière égotique. Allez, sur la chance, s'il vous plaît. Une précision. Hop. Et on vous dit que c'est l'abondance. C'est le bon chemin, les amis. Vous allez recevoir de cette situation. Il y a l'abondance sur la chance. Donc, clairement, ici, plus vous allez être authentique, plus vous allez être dans votre part équilibrée, votre part émotionnelle, plus vous allez parler de manière, authentique et faire preuve de vulnérabilité, parce que c'est souvent ça, plus ça va vous apporter de l'abondance, les amis Sagittaires. Mais bon, d'abord, il faut l'être avec soi. C'est souvent ça. Ok, allez. Hop, 4e et dernière semaine, les amis Sagittaires, juin 2021. C'est parti. Oula, j'ai perdu tout le paquet, ça va pas le faire. Allez. Alors déjà, j'en ai 2. J'ai la victoire, l'étranger. La parole. Et le miroir magique. Waouh!
Eh ben, quelle fin en apothéose. Bon, alors là, les amis, alors là, vous représentez l'étranger. Qu'est-ce que ça veut me dire? Sur cette 4e semaine, moi je vous le dis, j'ai eu le message tout de suite. Vous agissez, mais alors de manière totalement différente d'habitude. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose que vous avez fait évoluer, ou en tous les cas, c'est très surprenant. Moi, je vois que vous ne vous y attendez pas à avoir cette réaction, ou à être dans ce positionnement, ou à utiliser cette manière-là d'être, ou peu importe. Il y a une idée ici d'avoir quelque chose, de rechercher quelque chose de nouveau, mais c'est inconscient, c'est-à-dire que vous agissez comme ça. Il y a peut-être une notion avec l'étranger, hein, c'est possible. En tous les cas, vous avez pris de la distance avec quelque chose, mais vous le voyez se mettre en application sur cette 4e semaine. C'est extrêmement surprenant pour vous, mais c'est comme ça maintenant. Et vous êtes comme ça, j'ai envie de vous dire. Et là, vous n'hésitez pas à tendre vos mains d'une manière ou d'une autre, à ouvrir les mains, à accueillir aussi quelque chose de nouveau. Il y a cette idée d'échange dans la nouveauté là, ici, important. Pourquoi? Parce que vous êtes en position dans laquelle vous vous sentez en victoire. D'une manière ou d'une autre, sur cette semaine, il y a une idée que quelque chose vous apporte un sentiment d'être victorieux. Alors ça peut être du sentiment tout simplement, vous savez, des fois par période. Alors il y en a c'est tout le temps et c'est génial, mais il y en a d'autres c'est un peu plus, voilà, ça dépend des moments. Mais il y a des fois on est là, on est plein de, on se sent en succès dans sa vie, on se sent bien, etc. Et ça nous met dans une position dans laquelle on est hyper heureux, on est hyper bien, on est là, waouh, c'est génial, mais j'ai tout ça et tout, j'ai trop de chance, machin, nanana. Et là, vous vous sentez finalement, vous vous dites, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'angoisse, vous êtes bien, vous voyez, vous avez ce sentiment-là. Et ça vous permet finalement d'être léger et d'être, vous savez pas pourquoi, mais un petit peu différente d'habitude, où vous vous laissez porter. Vous voyez? Et ça va se ressentir dans des échanges. Il y a des échanges ici que vous allez avoir sur cette 4e semaine, des discussions sur lesquelles, en fait, vous allez, d'une manière ou d'une autre, remporter quelque chose parce que vous vous positionnez, vous dites des choses, et c'est pas que vous ne les pensez pas, hein, pas du tout, hein, mais c'est que vous apportez un éclairage, un positionnement, une manière de dire les choses, de s'engager peut-être, dans vos paroles qui est différente de d'habitude. Et pourquoi? Parce qu'ici, cette 4e semaine, elle vous apporte la réponse à un vœu que vous avez fait. Le miroir magique, c'est le fait de voir un vœu exaucé. Et là, j'ai envie de vous dire, vous contribuez à ce que votre vœu soit exaucé avec l'univers. Parce qu'en étant dans cette disposition, pour moi, vous déclenchez quelque chose. Et ce déclenchement, il est la réponse à un vœu que vous avez fait. Ok. Allez, on va aller voir avec la liesse qui. Alors, sur la victoire et l'étranger, s'il vous plaît. Pour nos amis Sagittaires, 4e semaine. Sur la victoire et l'étranger. Il y a des conversations téléphoniques, les amis, qui vous mettent en liesse déjà. Il y a des... Ouais, c'est par téléphone, les amis, qu'il y a des choses qui bougent, qui évoluent, qui vous font sentir très gagnant, très dans la victoire, hein, qui vous font vous sentir bien. Et aussi, très certainement, ces propositions que vous faites là. Okay. Il y a des choses qui se jouent dans la... Ouais. C'est... N'hésitez pas sur cette 4e semaine si vous avez besoin d'aller au devant, à la rencontre de certaines personnes que vous connaissez ou pas, peu importe, sur un domaine qui stagne, qui n'évolue pas. Quelque chose, et c'est pas forcément mauvais, mais quelque chose qui est dans une certaine continuité ici. Par rapport au téléphone, ici, on vous conseille d'aller vers la rencontre, vers le face-à-face. Vous voyez ? Ok, parce que ça vous permettra soit de maintenir une pérennité, soit de faire évoluer quelque chose qui stagnait. Sur le miroir magique, s'il vous plaît. C'est quoi ce vœu que vous avez fait? Sur le miroir magique, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires. Hop. Alors, attendez, hop. Ah, elle est là. Vous avez fait le vœu tout simplement ici que les choses vous reviennent de droit. Et je m'entends. C'est-à-dire que là, avec le moi comme ça, et ici pour moi ce que l'on me dit, c'est que ici il y a quelque chose que vous méritez, que vous valez, que vous savez.
et que vous avez demandé à ce que ce soit normal, que ce soit pour vous, parce que c'est pour vous et personne d'autre, et uniquement pour vous. Et là, il y a eu une demande très forte ici d'avoir un retour entre le donner et le recevoir. Et c'est de manière très grande. Hein. Ok, et ben voilà les amis Sagittaires, ce que j'avais pour cette 4e semaine pour vous. On va terminer avec un petit conseil des sœurs de lumière. Hop, allez. Blocage familial et emprise. Évitez de tomber dans le piège des répétitions inconscientes et transgénérationnelles. Ne subissez pas, vivez enfin votre propre vie. Ok. Un dernier pour nos amis Sagittaires sur ce mois de juin. Hop, c'est celui-là. Bonheur et prospérité. Vous êtes heureuse ici et maintenant. Reconnaissez votre bénédiction et profitez de l'instant présent. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de juin les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.